Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans la période de Noël, et ben, je continue moi aussi dans la période de Noël. Voici ce que nous lisons donc dans la parole de Dieu euh, dans l'évangile de Matthieu. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile et, et, à, et à son lever et nous sommes venus pour l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, Bethléem de Judée, répondirent-ils. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple Israël. Alors, Hérode appela secrètement les mages et s'enquérit auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem en leur disant allez chercher soigneusement l'enfant. Dès que vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils sortirent, se mirent en route. Et l'étoile qu'ils avaient vue à son lever les précédait jusqu'à s'arrêter au-dessus d'un lieu où se trouvait l'enfant. À la vue de l'étoile, ils furent remplis de joie. Arrivés à la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent, puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Moi, mes amis, je trouve assez étrange que l'événement le plus important que le peuple d'Israël ait jamais connu et reçu était ignoré. Mais les témoignages de quelques bergers, euh, eh bien même cela, ça ne les a pas troublés. L'Évangile selon Matthieu nous dit que plus tard, dans une maison, un petit nombre d'étrangers venus d'Orient sont venus offrir des présents au roi qui venait de naître. Et puis, c'est tout. Cela dit, dans sa grande sagesse, Dieu n'a pas choisi n'importe quel roi puissant pour découvrir sa lumière dans le ciel, entouré de millions d'autres astres, mais il a choisi des prêtres qui étaient de sages astrologues, cherchant la vérité dans les étoiles, même s'égaraient, qui s'égaraient dans des sciences occultes. C'était tout ce qu'ils connaissaient. Et voilà pourquoi l'étoile de Dieu ne brillait que dans les yeux de, de ces mages-là, parce qu'elle brille dans les yeux de ceux qui cherchent le véritable sens à la vie. Et déçus par leur compréhension de la vie, ces mages, sentant qu'il leur manquait un petit quelque chose, décidèrent de suivre cette étrange lumière. Et parce que les pauvres en esprit ont la promesse de voir Dieu, eh bien ils le trouvèrent, mais dans une maison. Dieu choisit de parler à des prêtres étrangers, assez humbles, assez sages pour comprendre qu'ils auraient besoin de sa sagesse pour connaître le véritable sens de la vie. Et voilà pourquoi la Bible témoigne d'eux, les qualifiant de sages. Ils eurent la sagesse de reconnaître que cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. D'accord, Major. Je comprends que la lumière divine dans les ténèbres apparaisse aux sages richement vêtus comme des rois, mais
Mais n'y avait-il pas en Israël des intellectuels, des théologiens, des écrivains dignes de recevoir ce message céleste? Des esprits éclairés qui l'auraient accueilli avec la majesté et la dignité propre à Israël. Après tout, n'est-ce pas le plus grand message que la terre ait jamais connu? Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, il n'y avait pas de chœur angélique dans les bibliothèques des scribes en Israël pour proclamer la naissance du Messie. Leur lumière ne les a pas conduits à Jésus-Christ, mais à une compréhension théologique de la loi. Aucun chœur d'anges ne résonna au palais du roi Hérode pour proclamer la naissance du roi des rois, ni aucune lumière pour guider ce souverain féroce vers le nouveau-né. Et voilà pourquoi sa lumière à lui le mena à massacrer tous les enfants nés à Rama ce jour-là. Aucun chœur angélique ne retentit dans les cercles politiques d'Israël pour annoncer la nouvelle du libérateur de la nation. Mais leur lumière politique les guida durant de longues années dans la souffrance, sous le joug des envahisseurs et l'oppression des ennemis. Et pourtant les chœurs angéliques pénétrèrent les âmes et touchèrent le cœur de tous ceux qui, en toute sincérité, recherchaient la vérité, et le cœur de tous ceux qui cherchaient un sens à leur vie. Ah oui, mais alors, Major, pourquoi ces étrangers? Eh bien parce que ces mages, ces prêtres, ces chercheurs venus d'Orient ressentaient le besoin impérieux de connaître et de découvrir la vérité sur cette lumière. Cette étoile les guida, les fascinant, les captivant. Cette étoile les a poussés à quitter leur famille. Cette étoile les a encouragés à tout abandonner. Cette étoile les a incités à traverser des déserts brûlants et dangereux et à fuir l'instabilité politique et religieuse de leur pays. Cette étoile les a guidés à travers une expédition dangereuse et périlleuse, notamment lorsqu'ils ont témoigné de la naissance de Jésus devant le roi Hérode. Attention! Ils auraient pu envoyer des ambassadeurs, des émissaires en Israël au lieu de chercher un enfant. Ils étaient prêts à quitter leur monde d'astronomie, de magie, d'occultisme, de sorcellerie pour suivre cette étrange lumière, cette étoile, et découvrir la vérité qu'elle proclamait. Mes amis, Dieu ne cherche pas particulièrement les riches, les instruits, les personnes hautes placées, ni les personnes de tradition, de religion ou d'opinions politiques différentes, de couleurs ou de langues différentes. Mais Dieu recherche ceux qui sont prêts à tout quitter pour être guidés par cette étrange étoile. Découvrir Jésus, le chemin de la vérité et de la vie, et de devenir une étoile qui conduira les âmes vers le Seigneur. Oh oui, mais Major, regardez-moi, je ne suis pas un riche mage. Que puis-je, que puis-je lui offrir à ce petit Jésus, le roi des rois, venu de lointains rivages, guidé par l'étoile d'or à l'enfant divin? Les mages apportèrent des trésors. Joignons notre offrande au leur, et nous, et moi, les pauvres, donnons-lui tout notre cœur. Que vous bénisse, mes amis.